Bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode 15 de Bypass Gastrique. Un épisode consacré à la réponse à une question qu'on m'a beaucoup posée et à laquelle c'est vrai je n'avais pas encore répondu. Je vais revenir un petit peu plus en détail sur le régime post-opératoire. J'en avais parlé brièvement dans un des épisodes en donnant les grands principes qu'on m'avait donnés: manger lentement, éviter de boire une demi-heure avant et une demi-heure après avoir mangé, etc. Mais je réalise qu'il y a beaucoup de gens qui s'inquiètent, en fait, et comme moi je m'inquiétais aussi, avant de le savoir clairement, sur ce qu'on peut manger après l'opération, et voilà. Donc, je vous avais déjà parlé du régime pré-op, donc maintenant on va parler du régime post-op. Concrètement, combien de temps ça dure? Il faut savoir déjà que la cicatrisation prend un certain temps. Les sutures, donc là je parle dans le cas d'un bypass gastrique, je ne sais pas si ça se vérifie aussi dans le cas de la sleeve, mais j'imagine que ça reste assez similaire, même s'il y a quelques spécificités dans le bypass gastrique. Je suis obligé d'en renvoyer mon chat, désolé. Dégage, vite. Voilà. Je disais, oui, donc dans le cas du bypass gastrique en tout cas, les sutures mettent à peu près 5 jours, tiennent effectivement tout le bazar ensemble pendant à peu près 5 jours. Et ensuite, c'est les tissus cicatriciels qui prennent le relais, qui tiennent un peu tout ça. Et normalement, la cicatrisation est complète après 3 à 4 semaines. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant le premier mois qui suit l'opération, il faut être très prudent, parce qu'il y a pas mal de risques. Dans les premiers jours, il y a bien sûr un risque de faire péter les sutures, Donc ça veut dire péritonite et tout ce qui s'ensuit, donc ça peut être assez grave, donc il faut être très prudent avec ça. Ensuite, même dès le début, un truc qui peut être dangereux aussi, c'est que comme il y a beaucoup de tissus cicatriciels, les orifices sont assez petits, et donc il y a des aliments qui peuvent facilement rester coincés si on mange dur tout de suite. Donc voilà, c'est pas, si on mange solide, je veux dire, tout de suite, donc c'est pas quelque chose de souhaitable, sachant que une occlusion, ça fait très mal, et il n'y a pas si j'ai bien compris, il n'y a pas beaucoup d'autres solutions que de réopérer dans ces cas-là. Et là, à mon avis, c'est pas une laparo, donc voilà. Donc il faut être vraiment très prudent avec ça, c'est vraiment critique. Donc typiquement, les durées des différentes phases varient, mais moi je vais vous donner mon expérience avec ma diététicienne de la clinique du poids idéal de Bruxelles, qui d'ailleurs n'est pas tout, qui n'est pas. J'ai entendu d'autres conseils. En fait, j'ai entendu d'autres personnes dont les diététiciennes avaient donné des conseils parfois pas contraires, mais en tout cas confrontants par rapport à ce que moi j'ai entendu. Donc concrètement, comment ça se passe? L'idée, c'est de reprendre progressivement une alimentation solide, mais en commençant par forcément du liquide. Donc pendant quelques jours, c'est 4 à 5 jours, c'est ce que ma diététicienne appelle la phase 1. Pendant 4 à 5 jours, l'idée, c'est uniquement du thé, du bouillon de légumes, donc pas de la soupe, du bouillon. Autrement dit, vous mettez les légumes dans l'eau chaude, vous laissez cuire, vous enlevez les légumes, et vous passez tout ça, et il ne reste plus que le bouillon. Enfin voilà, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un bouillon, c'était mon cas. Quoi d'autre? De l'eau, bien sûr, toujours. Même si on ne peut pas encore boire 1,5 litre, parce que voilà, la capacité est vraiment réduite, donc c'est très compliqué. Puis en plus, ça crée des douleurs, ça crée. J'ai lu un truc très amusant sur la page Facebook aujourd'hui, quelqu'un qui disait: est-ce que ça va s'arrêter un jour d'avoir des grenouilles dans le ventre à chaque fois que je bois une gorgée d'eau? Je trouvais ça mignon. Donc de l'eau, du thé, du bouillon de légumes, et à l'hôpital, ils m'ont donné du lait. Enfin, c'est une espèce de lait enrichi en fibres et en protéines. Vous trouvez ça en pharmacie. C'est la marque Protifar, je crois. Donc la même marque que les protéines sans goût que je vous avais montré l'autre fois. Voilà, c'est pas dégueu, ça a un goût un petit peu chimique, mais ça passe assez bien. Donc pendant les quelques jours qui suivent l'opération, 4 à 5 jours, uniquement du liquide. Franchement, c'est pas gênant. Faut pas avoir peur, on n'a pas faim. Déjà, on a tellement peur de casser quelque chose et d'avoir mal que finalement, ça va très bien. Et même ça, c'est des fois un peu difficile à avaler. Voilà.
L'avantage aussi du liquide, c'est que ça reste pas, ça stagne pas dans l'estomac, ça part assez vite. L'inconvénient, c'est qu'il faut faire très attention à la taille de ces gorgées. Comme me l'a dit très justement mon chirurgien juste le surlendemain de l'opération, mettez pas trop de pression sur mes sutures s'il vous plaît. Donc plus vous buvez de grandes gorgées, et forcément plus ça met de la pression sur les sutures, donc ça il faut éviter à tout prix. Phase 2, mixée. Donc là on peut combiner en gros des soupes de légumes. Je voulais vous donner en même temps quelques repas types. Donc je reviens à la phase 1, donc quand c'est que du liquide, typiquement donc 5 repas par jour, à 7 heures, 200 ml de lait demi-écrémé avec 2 mesures avec des protéines au chocolat. Donc moi j'avais mis des protéines au chocolat, j'avais mis des poudres de protéines quoi. Là en l'occurrence c'était 2 mesurettes mais dans la petite boîte. Donc en gros, je crois que ça doit faire 10 ou 15 grammes, je crois que ça. Enfin bref, ça dépend des dosages et tout. Donc là en l'occurrence c'était les mesurettes de Protifar. À 10 heures, un bol de bouillon de légumes avec de l'huile d'olive. Alors, ouais, ça c'est un truc, c'est pas mal de mettre de l'huile d'olive un peu dans tout, si vous pouvez. C'est la seule graisse qui est bonne, donc et on en a besoin. À 13 heures, rebelote un bouillon de légumes avec des olives, avec de l'huile d'olive, pardon. À 16 heures, de nouveau 200 ml de lait avec de la poudre de protéines. Les petites bouteilles Protifar pour ça sont géniales, hein. Vous n'avez pas de mélange à faire. C'est bien dosé, il y a des fibres en plus dedans, c'est sympa. De nouveau à 19 heures, hein, rebelote un bol de bouillon de légumes. Et le soir, de nouveau, du lait écrémé avec des protéines. Voilà, des demi-écrémés avec des protéines. Donc ça, c'était en gros du jour 1 au jour 4 après l'opération. Repas type, hein, vous pouvez varier dans les mesures, enfin voilà, tant que vous respectez les principes, on peut varier, mais c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de choix. Hein. Dans la phase 1, plus vous progressez dans les phases et plus vous avez de choix dans les aliments, c'est un peu ça le truc. Phase 2, le principe comme je disais c'est du mixé, donc là on peut commencer à prendre des soupes de légumes. Le principe c'est qu'elles doivent être lisses, donc on évite les morceaux à tout prix. Par contre, ce qu'on peut ajouter dedans pour faire les protéines et pour remplacer un petit peu la poudre, dont on se lasse assez vite, c'est de rajouter du poulet ou de la dinde ou enfin voilà de la viande blanche mixée, mais vraiment en tout petits morceaux. Et comme ça, vous la mélangez avec la soupe, une cuillère d'huile d'olive et ça passe très bien. Donc là, la journée type, c'était 8 heures, 50 grammes de fromage blanc. Oui, ça, on peut rajouter aussi le fromage blanc avec un petit peu de protéines. À 11 heures, compote maison. Très important, les compotes maison. On évite les compotes de supermarché parce qu'il y a toujours des sucres ajoutés, des trucs comme ça, même quand ils mettent pas de sucre ajouté sur la boîte. Donc voilà, des pommes, des poires, vous mixez tout ça avec un peu d'eau et ça passe très bien. 14 heures, 40 grammes de filet de volaille mixé dans un bol de soupe passé. Merci maman, merci les copains d'avoir fait des soupes, ça m'a évité de le faire. 17 heures, 125 ml de yaourt nature, donc comme les fromages blancs, hein, ça passe très bien. Avec encore une fois des protéines ajoutées. Et le soir, 50 grammes de poisson mixé dans un bol de soupe passé. Voilà, ça c'est une journée type. Encore une fois, on peut varier tant qu'on respecte les principes. Donc ça c'est la phase 2 mixée. Phase 3, on passe au purée en fait. Hein. Donc là, c'est pas vraiment du liquide, c'est pas vraiment du solide, c'est un peu entre les deux, c'est une texture pâteuse quoi en gros. Et là encore, on peut étendre un petit peu les aliments. Donc je vous redonne une journée type. 40 grammes de jambon mixé plus 35 grammes de tartare light. Ça c'est un exemple, moi j'aime bien le tartare, donc voilà, tartare light. Voilà. Pour info, ça donne une petite mixture qui est pas dégueu au petit-déj. Mélanger un peu de fromage à tartiner comme ça avec du jambon mixé. Voilà, ça donne une petite pâte assez sympathique, sans pain. Hein. On va éviter, en tout cas moi, ça m'a été conseillé justement d'éviter les féculents parce que ça fallait pas que ça prenne la place des protéines. Donc c'est pas que c'est interdit, c'est que juste ça n'a pas grande valeur nutritionnelle. Donc voilà. 11 heures, une banane écrasée ou au choix des fruits mous. Voilà. 14 heures, 50 grammes de poisson mixé plus 50 grammes de légumes mixés.
Donc là, ça donne une espèce de texture purée, hein, parce qu'on met pas de soupe. Donc c'est les légumes mixés. Alors, une petite astuce, quand vous faites le bouillon de légumes dans la première phase, vous enlevez les légumes à la fin et vous empaquetez les restes, enfin les légumes qui sortent du bouillon, vous les empaquetez dans des petites poches de 50 grammes. Vous mettez ça au congèle. C'est top. Après, vous avez juste à décongeler les légumes, à les passer au mixeur avec un peu de poulet, ça va super vite. Et c'est pas trop mauvais. Voilà. Quelques épices, enfin moi j'ai rajouté quelques épices et tout. Sel, poivre, enfin pas trop de sel quand même. Pas bien le sel. 17h, un yaourt nature avec encore une fois des protéines. Et 20h, 50 grammes de volaille mixée avec des légumes mixés. J'ai pas cherché à varier des masses. J'ai privilégié le côté pratique sur le côté gustatif. Parce que, voilà, sur la variété en tout cas. Parce que voilà, ça se combinait bien avec mon boulot. Donc j'ai préféré le côté pratique. Donc ça, c'était la phase 3, purée. Phase 4, celle dans laquelle je suis rentré enfin. Donc, ah oui, j'ai oublié la phase 2 du jour 5 au jour 15. Donc pendant à peu près 10 à 11 jours. Phase 3, c'est du jour 16 au jour 27, donc à peu près 2 semaines. Donc là, on arrive tout doucement à 3 semaines, 3 grosses semaines, quoi, presque 4 semaines. Et donc phase 4, la phase dans laquelle je suis maintenant, qui en fait, voilà, il n'y a plus de phase après la 4, il n'y a plus de phase 5. Donc en gros, l'idée c'est que à partir de là, normalement la cicatrisation est terminée, et donc petit à petit, on va réintroduire des aliments de plus en plus solides. Et donc là, la journée type, le matin, 40 grammes de jambon avec 20 grammes de fromage, genre l'air d'ameur allégé. Donc toujours c'est bon. Le light, typiquement, j'aime pas trop. Enfin, je trouve que c'est un peu de l'arnaque. Dans le sens où si tu veux manger du fromage, tu manges du fromage. Si tu veux manger de la mayonnaise, tu manges de la mayonnaise. Du beurre, pareil. Mais voilà, si tu veux pas de gras, tu manges pas ces trucs-là. Donc je trouve ça un peu... mais bon, apparemment, c'est suggéré. Donc j'ai écouté la diététicienne. 40 grammes de jambon dégraissé, important. Hein, vous commencez pas à manger du jambon de merde, genre de l'épaule que vous trouvez au Aldi. Hein, c'est pas le mieux, c'est un peu gras. Donc évitez le jambon gras, prenez plutôt du jambon dégraissé, quitte à y mettre un petit peu le prix. De toute façon, vous n'en mangez pas beaucoup. Donc pour le même prix, vous diminuez les quantités et vous vous y retrouvez. 20 grammes de jambon, j'ai dit. Donc 40 grammes de jambon, 20 grammes de fromage. Si vous regardez, ça fait pas grand chose. Hein, on est d'accord. Hein. Mais depuis le début, ça fait pas grand chose. Mais en même temps, ça remplit ça. Hein. 40 grammes de jambon, 20 grammes de fromage, je suis plein. Au début, je ne prenais pas de féculents avec ça. Finalement, j'ai fini par rajouter des biscottes. Parce que je voulais quand même mettre un petit peu de féculents. Et ça fait des mini tartines le matin, c'est sympa. À 11h, un fruit cru. À 1h, une escalope de volaille. Bien sûr, une micro escalope. Avec 2 cuillères à soupe de salade. Ou de légumes, quelconque. Les légumes, c'est bien pour 2 choses, pour les fibres et les vitamines. Les fibres, vous en avez besoin parce qu'avec tout ce que vous bouffez en protéines, il y a intérêt à encourager le transit. Et les vitamines, parce que voilà, c'est compliqué à digérer, donc autant en amener un maximum. 17h, 20 grammes de fromage à pâte molle. J'ai lu une petite astuce que je vais devoir valider avec ma diététicienne la prochaine fois que je la vois, mais j'ai vu ça sur bariatriceeating.com. Fromage à pâte molle, je savais pas trop ce que ça voulait dire, enfin ce que ça englobé. On trouve bien sûr des petits camemberts allégés, le l'air d'ameur, tous ces trucs là. Il y a un truc, une petite astuce, les petits Babybel. Ça, c'est pas riche en sucre, c'est pas riche en gras, il y a sa petite dose de protéines. Et c'est une dose de 25 grammes. Un Babybel, c'est 25 grammes. Et encore avec la coquille en cire, là. Donc c'est sympa, c'est des doses qui sont toutes faites. Et voilà, j'ai lu sur Bariatric Eating que c'était pas mal et que ça faisait le boulot. Donc petite astuce. 20h, 50 grammes de thon naturel, plus 2 cuillères à soupe de salade ou de légumes. Voilà. Donc ça, c'est la journée type. Tout ça, on essaye de commencer avec des trucs mous. On évite les semelles de cheval, les trucs, la viande trop cuite, etc. Et surtout, super important, dès qu'on commence à réintroduire du solide, mâcher, quoi. Il doit pas rester moi, mon objectif, en tout cas, c'est qu'il reste pas un seul morceau en bouche avant que ça descende. Et même en faisant ça, j'ai des fois des douleurs, parce que j'ai encore un peu de mal avec le contrôle de portion.
et avec l'idée de jeter. Là, par exemple, ce soir, je mettrai la photo sur Facebook. Je me suis fait 70 grammes de dinde parce que j'arrivais pas à faire 50 grammes. Et puis je me suis forcé à manger le dernier morceau de dinde et j'aurais pas dû parce qu'après j'ai eu mal à l'œsophage pendant 10 minutes. Donc voilà. Et puis alors si vous voulez pas garder des légumes au frais, si vous aussi vous voulez privilégier le côté pratique, hein, l'astuce c'est les légumes congelés. Vous trouvez des brocolis, vous trouvez des carottes, vous trouvez tout en congelé. Et ça fait le boulot. Voilà, ça perd pas trop de sa valeur nutritionnelle et en même temps ça reste très pratique à cuisiner. Donc voilà, ça c'est le régime post-op. Donc j'espère que ça a répondu à la question de ceux qui se posaient la question, que ça vous a rassuré. Rapidement, avant de terminer, parce qu'on est déjà à presque 16 minutes, j'ai vu mon chirurgien mercredi. Bonjour docteur, professeur, tout ça. Je l'ai vu donc mercredi, je lui ai, pour une petite visite de contrôle qui n'était pas forcément indispensable pour moi parce que j'avais vu le Nutri 2 jours avant. Mais par contre, je lui ai montré les petites statuettes de moi en 3D et pour parler comme les Jones, il a kiffé. Donc, tout ça pour dire que je lui ai parlé du blog, je lui ai parlé de la communauté et ça l'a emballé. Donc, il y a de belles choses qui se profilent à l'horizon. La clinique du poids idéal de Bruxelles qu'il dirige a grand besoin, a vraiment envie de rentrer dans l'aventure. Donc il y a une petite collaboration peut-être qui va se profiler. Je vous en dirai plus quand ce sera plus concret. Pour l'instant, on en est au stade de brainstorming et d'idées. C'est aussi pour ça que je vous ai posé. Donc j'ai posé la question sur la page Facebook. Si vous avez des questions sur la chirurgie de l'obésité, le bypass gastrique ou même l'obésité en général, que vous soyez concerné directement ou pas, que vous soyez déjà dans le parcours de soins, que vous ayez subi l'opération ou que vous envisagiez peut-être de le faire un jour mais que vous hésitez. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sur la page Facebook, il y a un sujet pour ça. Ajoutez-les en commentaire. Je prendrai toutes les questions. Vous pouvez aussi les envoyer à bgastrique@gmail.com, bien sûr. Et je structurerai tout ça et j'essaierai de faire une interview avec le professeur Cadière pour que vous puissiez avoir des réponses directement à la source depuis un professionnel. Et bien sûr, j'y rajouterai un petit peu mon grain de sel en tant que patient. Voilà, sur ce, il se fait tard. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout. Comme d'habitude, le site, n'hésitez pas à le faire tourner. bypassgastrique.fr ou .be, hein, les deux marchent. La page Facebook, facebook.com/bgastrique. Le compte Twitter, bypassgastrique. Il n'y a pas encore beaucoup de monde. Si vous êtes sur Twitter, n'hésitez pas à suivre. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne YouTube. J'ai vu beaucoup de gens qui sont abonnés à la page Facebook mais pas à la chaîne YouTube. Je trouve ça dommage parce que comme ça vous avez tout de suite les news. Donc abonnez-vous à la chaîne YouTube, donc youtube.com/user/bypassgastrique si mes souvenirs sont bons. Et bien sûr il y a toujours le groupe Google+. Alors j'ai créé un lien un peu plus facile à retenir, c'est bit.ly/g+-bgastrique. Voilà. Donc n'hésitez pas à vous inscrire là si vous voulez participer à la prochaine séance du groupe en ligne. On était 3 la dernière fois, mais vu la vitesse à laquelle l'audience de la page Facebook augmente, on était à 100 la semaine dernière, je crois qu'on est déjà presque 140. Ça monte très vite. Petite astuce, j'ai un petit peu triché, j'ai mis des pubs. J'ai fait un petit peu de promotion sur Facebook. Mais voilà, il faut continuer à diffuser le message et à être toujours plus nombreux. Voilà, merci d'avoir suivi jusqu'au bout et à la prochaine fois. Au revoir.